La résolution du Sénat a sonné le temps de la mobilisation pour les parlementaires de toutes les démocraties. Voler au secours de l'Arménie constituait en effet pour nous un impératif d'humanité. L'Arménie est le premier royaume chrétien de l'histoire de l'humanité. Ça n'est pas la même chose d'être un petit mouchoir de roche perdu au milieu des empires, selon qu'on soit le premier royaume chrétien et selon qu'on ne le soit pas. On est un avant-poste, pour prendre un vocabulaire militaire. On est un bivouac d'éclaireurs. Quand les Choguettes tombent, c'est la citadelle qui est menacée. C'est très étonnant, le Sénat mis à part, que dans le pays, les institutions politiques et médiatiques aient considéré ce problème arménien avec tant d'indifférence. Nous avons éprouvé quelque chose qui est l'incroyable force de la représentation de ce qu'est la France. Alors je sais bien que nul n'est prophète en son pays, mais c'est quand même dommage de devoir faire des milliers de kilomètres pour tout à coup rencontrer dans l'œil de ses semblables une vibration, une émotion à la simple évocation du mot de France. Ça, c'est la représentation de la France. La France sait qu'elle a une représentation, il faudra aussi qu'elle ait une volonté. Je crois que son intérêt serait peut-être de s'occuper de l'éternel, des liens immémoriels, des liens intangibles. Il n'y a pas que le produit intérieur brut, il y a aussi la vie intérieure dans la vie. Moi, je voudrais que la France se montre digne de l'espoir qu'elle fait naître dans certains cœurs, et dans certains cœurs arméniens, et cet espoir dont elle ne sait même pas qu'elle le suscite. Les Arméniens, c'est un peuple phare, c'est-à-dire que dans l'obscurité, il y a une lumière qui est là, et qui vacille et qui nous dit il se passe des choses dans cet endroit du monde qui nous renseignent sur ce qui risque d'arriver un peu plus tard, bientôt, peut-être plus vite que prévu, dans cette Europe qui s'effondre elle aussi. C'est un peu de l'Europe qui est là-bas. C'est un peu de la civilisation judéo-chrétienne qui est, c'est même plus qu'un peu que la civilisation judéo-chrétienne qui se trouve là-bas. Donc je trouve, moi, qu'il y a effectivement à dire qu'il y a là quelque chose qui se passe, qui engage l'humanité. Je le dis, l'humanité. C'est la question de l'avenir de la civilisation judéo-chrétienne qui se pose. Et je me demande combien d'Arméniens devront payer de leur vie pour que le peuple arménien soit aujourd'hui libre, debout et en paix. C'est le génocide qui se poursuit. Il est clair que le comportement des autorités de l'Azerbaïdjan, soutenues par les autorités turques, mais aussi du Pakistan, mais aussi de l'entité de Chypre Nord, ont une volonté d'épuration du peuple arménien. Je pense que nous devons honorer cette culture arménienne dans sa richesse avec le monde slave et le monde moyen-oriental. Je crois que l'Arménie est grande dans cette culture, elle est grande dans ses souffrances, elle est grande dans sa mémoire. Nous devons être résolument à côté d'elle. D'ores et déjà, 40 km² du territoire arménien est déjà aux mains de l'Azerbaïdjan. Et je pense qu'il y a là un sujet sur lequel il faut taper, c'est-à-dire revenir pour dire que non, le problème du statut du Haut-Karabakh n'est pas réglé, et tant qu'il ne sera pas réglé, il n'y aura pas de solution au problème et il n'y aura pas de paix possible. Pendant cette guerre des 44 jours, un accord a été signé entre 3 pays. Ces pays sont la Turquie, le Pakistan, l'Azerbaïdjan. Et il concerne quoi? Un accord solennel, oui. Un accord solennel. Et il concerne quel territoire? Eh bien, ça concerne le Cachemire, Chypre et le Haut-Karabakh. Oui. Nous sommes européens et nous sommes dans l'OTAN. Comment aujourd'hui tolérer une chose pareille? Comment imaginer qu'un pays membre de l'OTAN ait pu attaquer un autre pays? Parce qu'on parle du Karabakh, mais aujourd'hui on a bien conscience que c'est l'intégrité même de l'Arménie qui est en jeu. Et le silence des Européens est assourdissant. Quand nous avons entendu les propos de notre ministre des Affaires étrangères, qui est le ministre de mon pays, de la France que j'aime, proclamer que la France devait rester neutre. Les bras nous en sont tombés. Neutre. Mais mes amis, cette neutralité, ce n'est pas une faiblesse, vous le savez, ce n'est pas une simple indifférence, c'est une lâcheté. Car qui peut croire, qui peut imaginer un seul instant que M. Aliyev, M. Erdogan vont stopper tout net leurs exactions? Comme en 1915, aujourd'hui encore, 100 ans après le génocide, c'est encore la survie de la nation arménienne sur ces terres ancestrales qui est en jeu. Monsieur le Président, chers sénateurs, très chers amis, je souhaite vous réaffirmer de tout cœur la très chaleureuse, profonde reconnaissance de l'Arménie pour votre engagement, pour votre amitié qui nous est infiniment précieux et, sachez aussi,
infiniment vital. J'exprime ma plus profonde reconnaissance à la France, de son amitié et de l'extraordinaire solidarité avec l'Arménie et le peuple arménien. Vive la France, vive l'Arménie et vive l'amitié franco-arménienne.